Aujourd'hui en CM, je commence avec une vidéo commune pour les CM1, CM2 qui concerne les fractions. Si ça n'a pas été fait, je vous invite à retourner voir des petites vidéos, exemple CM découverte des fractions, vendredi 20 mars. Vous avez aussi vos fractions, alors c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue mais qui explique pas mal de choses. Après en plus court, vous pouvez regarder la vidéo avec les pancakes. Ça vous aidera à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc ça c'est pour démarrer. Une fois que vous avez revu tout ça, je vous invite à aller vous exercer en ligne. Alors en premier lieu, vous avez ces séries d'exercices là, écrire la fraction, d'accord, c'est sur le site internet linstit.com. Donc il y a plusieurs séries d'exercices, il y en a 3, idéalement il faut les faire dans l'ordre. Donc voilà comment c'est présenté, vous avez quelque chose d'illustré et il faut écrire quelle fraction c'est. Exemple là c'est 1/2, ici c'est 1/4, ici c'est 2/3, ici on va dire qu'on s'est trompé, on met 3/3 et on met corrigé. Voilà, et ça permet d'avancer, de réviser l'écriture des fractions. Ensuite, je vous montre un autre exercice. Donc, dans cet exercice, on va être en situation de partage. On a une situation initiale avec une unité de référence qui est là en vert et on fait un partage. D'accord? Alors, Zoé, elle obtient quelle partie de fraction? Son père, il a quelle fraction? Et quelle galette restante? Voilà. Donc, même chose, vous avez plusieurs séries d'exercices. Là, vous en avez énormément. Je vous conseille de les faire dans l'ordre. D'accord? Après, voilà, au fur et à mesure, vous comprenez bien que ça va se complexifier. Voilà. Et enfin, je termine avec un autre exercice. Donc là, c'est des situations problèmes. Donc là, on est en français, on est en lecture. Et à travers une situation de lecture, il faut traduire ça sous forme de fraction. Donc ça, c'est pour voir que les fractions, en fait, ça a un sens. On les utilise, en fait, même sans s'en rendre compte. Et voilà, pareil, vous avez plusieurs séries d'exercices que je vous invite à faire. Je termine cette vidéo en utilisant une production d'élèves parce que c'est une erreur qu'on retrouve couramment. Donc là, le but de l'exercice, donc c'est un exercice CM2, mais ça concerne aussi les CM1, bien entendu. Le but en fait de cet exercice, c'était de colorier la fraction indiquée. Donc là, il fallait colorier 1/4, 3/4, 1/2, 1/3. Alors, l'erreur qui arrive assez régulièrement, c'est qu'on se focalise sur le numérateur et du coup, on colorie que le numérateur. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il faut prendre en compte toute l'unité référente. L'unité référente, ici, c'est les 12 carreaux de la bande A, les 12 carreaux de la bande B, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc de ce fait, une fois que j'ai ça bien en tête, que j'ai une unité composée de 12 carreaux, il faut que je cherche, là exemple, à la fractionner en 4 parties égales. Donc 12 carreaux, ce qu'il faut faire, c'est chercher 12 dans la table de 4. 12 dans la table de 4, c'est 3 fois 4. Donc je sais que pour segmenter en quart, puisque c'est en quart, il faut que je fasse des groupes de 3 carreaux. Donc 3 carreaux ici, 3 carreaux ici, et enfin 3 carreaux ici. Là, je prends un peu de recul et je regarde, est-ce que j'ai bien 4 parties égales? 1, 2, 3, 4. Dans mon unité de référence ici, dans ma bande, j'ai bien 4 quarts. Donc maintenant, je peux colorier la partie qui représente un quart. Donc je peux colorier celle-ci, celle-ci ou celle-ci, peu importe. Ce qui compte, c'est d'en colorier une en entier. Donc là, voilà, je peux terminer mon coloriage ici. Et comme ça, j'ai terminé mon exercice. Donc bien entendu, on colorie sans dépasser les bords. Alors, pour la bande B, vous pouvez voir que c'est aussi en quart. De ce fait-là, j'ai déjà mon partage qui a été fait juste au-dessus. Donc je refais le même partage. Voilà. Puisque c'est identique. Voilà. Et cette fois, je n'ai plus qu'à colorier 3 quarts. Donc je compte 3 parties à colorier. Voilà. Donc il faut que je colorie tout ça. Donc ça, c'est dans le cas où je partage en quart. Maintenant, si vous observez, la bande C, c'est partagé en demi. Alors l'avantage des quarts et des demi, c'est que ça va ensemble.
Dans 2 quarts, j'ai un demi. Posez-vous la question, quand il est, exemple, 11h30, j'ai combien de quarts d'heure dans une demi-heure? J'ai 2 quarts. Il suffit de regarder une horloge, vous voyez qu'il y a un quart d'heure et encore un quart d'heure pour avoir une demi-heure. Donc là, j'ai tout simplement la moitié de la bande à colorier ici. Enfin, on termine. Donc là, je vous invite maintenant à vous poser la question, les 12 carreaux, si je les partage en 3 parties égales, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc je vous rappelle, quand on partage, on utilise le dénominateur. En haut, c'est ce qu'on appelle le numérateur. Ça va être la partie qu'on va colorier. Alors, donc, 12 dans la table de 3. Normalement, vous trouvez que c'est l'inverse de ce qu'on a trouvé en haut. C'est 4 fois 3. Donc je vais faire maintenant des paquets, non pas de 3 carreaux, mais des paquets de 4 carreaux. Et en principe, tout va bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, il me reste 4 carreaux. Donc maintenant, j'ai bien 3 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. J'ai plus qu'à colorier mon tiers comme j'ai envie. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé et j'espère que vous prendrez en compte cela pour les prochains exercices et les prochaines situations.